Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct du Moyen-Orient dans laquelle je vais te parler de la puissance, en tout cas de l'importance de la croissance des dividendes. Tu sais, en tant qu'investisseur, quand on investit, ce qu'on regarde en premier, c'est quoi? Je te l'apprends pas, c'est la rentabilité. Que ce soit un investissement dans l'immobilier, dans la bourse, ce que tu veux, on regarde c'est quoi la rentabilité en se disant, bon bah voilà, j'investis tant d'argent, j'ai tant de rentabilité, je vais gagner tant d'argent. C'est un schéma qui est bon. Après tout, c'est normal. En tant qu'investisseur, on va savoir ce qu'on va gagner. Mais ce que beaucoup d'investisseurs oublient de regarder, ça va être quelle est la potentielle évolution des revenus que tu vas percevoir. Tu as certes une rentabilité, c'est ce que tu achètes avec ton investissement, mais quelle est la proportion et le potentiel de la croissance de ces revenus? Parce que si je te dis qu'en investissant X aujourd'hui, tu gagnes Y, eh bien, quel est ce potentiel de Y? Quel est le potentiel de croissance de ce Y dans le futur en fonction de ce qui va être fait par l'entreprise, ton bien immobilier, le marché, l'économie, ce que tu veux. Et donc, en parlant de bourse, eh bien, c'est la croissance du dividende, puisque notre objectif en tant qu'investisseur dans des actions à dividendes, c'est d'aller chercher un dividende qui est croissant et régulier. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Carteni. J'investis dans les actions à dividendes depuis maintenant plusieurs années. J'ai investi près d'un demi-million d'euros dans cette stratégie des actions à dividendes. Et moi, je cherche systématiquement des actions qui vont augmenter leurs dividendes année après année parce que je veux que ce que je gagne aujourd'hui soit moins que ce que je vais gagner l'année prochaine, etc., etc. Parce que je veux gagner de l'argent, je veux combattre l'inflation, etc., etc. Ok? Et pour illustrer la puissance de la croissance des dividendes, j'aimerais te parler de cette entreprise qui est Home Depot, qui est une entreprise qui est bien connue dans le milieu des actions à dividendes. Alors, ça ne veut pas dire que je l'ai, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas, je te dis rien à ce sujet-là, c'est pas un conseil d'achat évidemment, mais elle est bien connue dans le milieu des actions à dividendes parce que c'est un exemple parfait de la puissance de la croissance du dividende année après année. Je vais te faire une petite démonstration ici sur Google Excel pour que tout soit vraiment très très clair et je pense que tu me diras à la fin ce que tu en as pensé, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire par la puissance de la croissance des dividendes. Pour ça, on va se servir de deux sites. Excuse-moi, j'ai la voix enrouée. Ici au Moyen-Orient, la clim est extrêmement forte partout, j'en perds ma voix. On va se servir de deux sites qui est dividende.com et du site MacroTrends, que je te recommande d'ailleurs pour tes analyses d'entreprise. Ils sont vraiment très très bien, il y a beaucoup d'informations dessus pour aller creuser Home Depot. Ce qui nous intéresse, nous, c'est donc le dividende de Home Depot. Donc on voit qu'à la date d'aujourd'hui, le dividende est en augmentation depuis 12 années de suite. C'est pas mal, c'est pas excellent. Voilà, c'est un bon début, on va dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus bas. On va aller voir ici, voilà, dans ce tableau aussi, quelle est l'évolution du dividende année après année. On va, hop, je bouge ma caméra pour te mettre ici. On va regarder l'historique sur plusieurs années. On peut vraiment remonter jusqu'à 2095, donc voilà, vraiment très très loin. Et nous, on va commencer pour notre petite démonstration en 2012, fin 2012. Donc, on voit que fin 2012, en gros, on a versé 1,16$ aux actionnaires de dividendes. À ce moment-là, si on se sert du site MacroTrends, on va aller ici dans la partie, Other Metrics, pour avoir le dividend yield et le cours de l'action ainsi que le pourcentage, le montant qui est versé aux actionnaires sous forme de dividende et la rentabilité de l'action. On voit que fin 2012, si on va vraiment ici sur la petite réglette, on descend à fin 2012, donc là on est en 29 mai, 28 août, 27 novembre, donc fin 2012, on voit qu'on a donc un yield de 1,79%, donc une rentabilité de 1,79% et un prix de l'action à 51,58$ tout en. Bon, on se dit, ok, 1,79%, c'est vraiment très très peu en tant qu'investisseur. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, quand je vois 1,79%, je n'y vais pas parce que c'est beaucoup trop peu rentable pour moi d'aller investir sur une action à dividende qui verse 1,79% de dividende. J'aime bien me fixer une limite à 3-4%. Donc, tu vois, on est quand même relativement là. Et donc, on voit que sur cette base-là de rendement de 1,79%, on l'a vu, le dividende est de 1,16. OK ? Donc ça, c'est l'effet. Mais la réalité, c'est que l'année suivante, en 2013, le dividende, il est de combien? Il est de 1,56%, divisé en 4 trimestres ici, de 0,39. Et ce qui se passe, c'est que l'augmentation, là, elle est de 34,48%. Si ça ne te parle pas, une augmentation du dividende d'une année sur une autre de 34,5%, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tu peux parfois voir du 1%, 3%, 5%, 8%, mais 35%, non. Non, c'est beaucoup trop. Si tu me dis que l'entreprise augmente son dividende d'une année sur l'autre pendant 20 ans de 35%, elle va te dire non, c'est pas possible, c'est impossible. Donc là, on voit qu'elle a augmenté le dividende de 35%. 2014, on voit que le dividende augmente de 1,88 pour l'année.
augmentation encore de 20%. Puis 2015, 2,36, augmentation de 25%. 2016, 2,76 le dividende, augmentation de 16%. Augmentation de 28, presque 29%. 15%. 32%, on voit qu'on a une augmentation du dividende année après année sur des proportions qui sont non négligeables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on calcule notre prix de revient, enfin notre rentabilité sur prix de revient, pardon, on va voir que c'est plus du tout la même chose. Parce que je t'ai dit qu'ici, à l'achat, fin 2012, quand on a commencé notre expérience, la rentabilité était de 1,79%. C'est nul. Mais le dividende a tellement augmenté que notre rentabilité sur prix de revient a également mécaniquement augmenté. Qu'est-ce que la rentabilité sur prix de revient? C'est finalement le dividende que tu perçois actuellement sur le prix auquel toi tu as acheté l'action. Puisque si tu as acheté l'action ici fin 2012, tu l'as acheté l'action à 51,58 centimes. Ok? C'est ce qui est ici dans ma formule, 51,58 centimes. Donc en année 2013, c'est très simple, on l'a vu ici, pour l'entreprise 2013, on a versé aux actionnaires 1,56 dollars de dividende. Donc 1,56 sur le prix auquel tu as acheté l'action. On voit que ton prix ta rentabilité sur le prix de revient, c'est 3,02. Donc toi, c'est énorme parce que par rapport au 1,79% de rentabilité fin 2012, finalement, fin 2013, tu es déjà à 3,02. On va pas dire que tu as doublé, mais presque. Fin 2014, tu es à 3,64 parce que, encore une fois, tu perçois 1,88 de dividendes. Mais toi, tu as toujours acheté l'action fin 2012 à 51,58. Ok? Donc là, ta rentabilité sur prix de revient, c'est 3,64, etc., etc. Et on voit que année après année, puisque toi, tu as toujours acheté en fin 2012 à 51,58, le dividende ne fait qu'augmenter, 6, 6,60 et 7,60 ici pour 2022. Alors l'année 2022, c'est en gras parce qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Mais si on monte ici, on voit qu'on a déclaré 4 dividendes de 1,9, ce qui va nous faire pour l'année 7,60 de dollars de dividendes. Ok. Donc on voit que pour fin 2022, quelqu'un qui a acheté des actions de Home Depot fin 2012, on voit que sa rentabilité sur prix de revient est de 14,73%. C'est juste énorme. Si demain on te dit d'investir dans une action avec 14,73% de rentabilité, moi je te dis tout de suite n'y va pas, parce que c'est beaucoup trop élevé et impossible. Mais là, on voit que, en fait, cette rentabilité a été construite avec le temps. Tu vois, ça a quand même pris 10 ans, hein, c'est pas rien. Mais ça a été construit avec le temps et à l'aide d'une croissance du dividende qui a été vraiment très bonne, puisque la croissance moyenne du dividende, hop, je l'ai en tête, elle est de 21% en moyenne. Donc, toi, une entreprise qui augmente son dividende pendant 10 ans à un rythme de 21%, c'est juste insane et c'est énorme. Donc ça, c'est très bon. Et encore une fois, je ne dis pas si l'entreprise elle est bien achetée ou pas. Il faut faire l'analyse fondamentale de l'entreprise pour vérifier que tout le reste soit très bien au niveau fondamental, au niveau des métriques, etc. Mais en tout cas, sur l'aspect croissance du dividende, on voit que sur les 10 dernières années, ça a été magnifique pour les investisseurs parce qu'ils se sont régalés. Ok, on va continuer notre petite démonstration et on va considérer que fin 2012, justement, on a acheté pour 100 000 $ de cette entreprise Home Depot. Ok, donc 100 000 $, j'ai pas fait les calculs. Fin 2012, on était à un cours de l'action qui était donc à 51,58. Donc 100 000 divisé par 51,58, ça nous fait 1938. Allez, on va redire à 1938 actions. Donc on a acheté 1938 actions, d'accord? On voit que, encore une fois, je reprends ici le DPS. Donc le DPS, pardon, c'est le dividend per share en anglais. Donc on voit que il était de 1,56 en 2013, 1,88 en 2014. Là, je reprends simplement ce qui est écrit ici, les dividendes, 1,56, 1,88, 2,36, etc., etc. Et je les ai retranscrits ici, ok. Et ensuite, on va voir combien de dividendes finalement on a reçu. Donc on a vu qu'on a acheté pour fin 2012 1938 actions. Donc on peut mettre 1938, ok. Tac, on tire tout ça, ok, 1938. Et là, on va faire la formule, donc 1938 actions fois 1,56 $ de dividendes par action. Ça nous fait ça pour l'année, pour l'année 2013. On va voir si tous les chiffres sont bons. Ce qu'il m'a proposé, ouais, c'est bon. Donc on voit qu'on a reçu 3023 en 2013, 3643 en 2014, 4573 en 2015. Ce sont quand même des belles augmentations. Donc certes, on a commencé avec 5 000 $, mais ce sont de belles augmentations. Et au total, ce qu'on a reçu pour ces 10 années, c'est combien? On va faire la somme.
on a perçu 81 163 dollars. Donc 81 163 dollars à mettre en relief par rapport aux 100 000 dollars, c'est 81% de notre investissement de base. Donc en 10 ans, on a récupéré uniquement sous la forme de dividendes 81% eh bien, de son capital, de son investissement initial. Donc c'est juste énorme, encore une fois, de voir à quel point la croissance du dividende vous a permis eh bien, d'augmenter eh bien, de votre revenu mensuel, votre revenu annuel sous forme de dividende et votre valeur de portefeuille, puisque on va terminer sur cette dernière information. Quelle est la valeur de ces actions aujourd'hui? Parce que un des arguments de beaucoup de détracteurs anti-dividendes, c'est de se dire ouais, bah c'est cool Raph, tu me dis que tu touches un dividende, tu me dis que ce dividende il est en train de croître à une vitesse folle, etc., que tu as perçu 80% de ton investissement initial sous forme de dividende, mais si tes actions elles ont perdu 80% ou même pire, 90% de leur valeur, bah, au final, me fais pas croire que tu as gagné de l'argent, tu as perdu de l'argent. Donc on va faire un chiffre très très simple, c'est une multiplication. Quelle est la valeur de l'action aujourd'hui? On voit que la valeur de l'action aujourd'hui elle est à 298 $,65. Ok. On voit qu'on l'a acheté fin 2012 1938 actions. Donc 1938 fois, on a dit combien? 298,65. 298,65. Votre investissement vaut 500. Je sais pas si tu vois bien, je vais te le mettre en gros. Tac, 578 783. Tu as investi 100 000 dollars fin 2012. 10 ans plus tard, ça vaut 578 000 dollars. Plus évidemment les 80 000 dollars que tu as investi. Donc voilà, encore une fois, je te fais une addition toute bête. Voilà, pour 100 000 dollars investis fin 2012, 10 ans plus tard, tu as 659 947 dollars. C'est excellent. C'est excellent. Encore une fois, je suis pas en train de te dire que toutes les entreprises vont faire ça. Je suis pas en train de te dire que c'est normal. Je suis juste en train de te démontrer la puissance de la croissance des dividendes. Là où beaucoup d'investisseurs font l'erreur de ne regarder que le rendement. Non, faites vraiment cet exercice pour n'importe quelle entreprise de venir voir quelle est la croissance des dividendes année après année. Parce que pour beaucoup d'entreprises, la croissance ici serait extrêmement faible. On peut peut-être aller au hasard aller voir une autre entreprise. C'est pas, on va prendre vraiment une entreprise cliché, je sais pas, Apple, qui pour le coup c'est quasiment sûr ne va pas augmenter ses dividendes de façon extraordinaire. C'est quoi le ticker déjà de Apple? Apple Stock, c'est AAPL. Tac. Voilà. On va descendre. Donc voilà, 7%, 6%, 7%, 14, 10, et c'est même pas dégueulasse. Hein. Franchement, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc, j'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais l'idée en tout cas, c'est de dire que pour Home Depot, c'est pas un cas d'école, c'est pas normal ce qui se passe. Donc voilà, mais voilà, c'est simplement pour te sensibiliser sur l'importance qu'il n'y a pas que le rendement, il y a la croissance du rendement. La croissance du rendement à toujours vérifier quand tu fais une analyse d'entreprise. Ok, donc voilà, dis-moi s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair dans la barre de commentaires ci-dessous. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te répondre. Lis bien la barre de description puisqu'il y a tout un tas de ressources que tu peux découvrir. Hop, pas celle-ci. Je vais mettre la page d'accueil, notamment pour te former, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah après, toute cette formation est très très bonne également. C'est ma plus grosse formation justement pour apprendre à investir dans les actions à dividendes telles que je le fais et dans laquelle j'ai investi plus de 500 000 euros. Donc, n'hésite pas à aller voir cette page-là que tu peux retrouver sur la page d'accueil de mon site justement clubmillionnaire.fr sur laquelle bah, tu as justement tous les produits que je peux te proposer pour investir dans les actions à dividendes, du format papier, de la formation vidéo, celle que je viens de te montrer à l'instant, du service mensuel, du club d'investisseurs, du séminaire, de l'information gratuite. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Tout est dans la barre de description. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs. Mets un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, dis-moi ce que tu en as pensé et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.